Commençons par comprendre quelles sont les personnes justes et avisées, ainsi que les méchantes et insensées selon Dieu. Pendant longtemps, lorsque je lisais ces prochains versets qui visent les méchants, je pensais que Dieu s'adressait à ceux qui ne croyaient pas en lui, et je ne me sentais pas concernée. Ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien. Ils mènent une vie immorale et mauvaise, ils se conduisent n'importe comment. Ils adorent les faux dieux, ils pratiquent la sorcellerie, ils détestent les autres, ils se disputent, ils sont jaloux. Ils se mettent en colère, ils cherchent à passer devant tout le monde. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils veulent ce que les autres possèdent. Ils boivent trop, ils mangent trop et ils font encore bien d'autres choses semblables. Je vous avertis, et je l'ai déjà dit, ceux qui font ces choses-là n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Voici maintenant les personnes qui ne goûteront pas à l'arbre de vie. Mais qu'ils restent dehors ceux qui vivent n'importe comment, qu'ils restent dehors les sorciers, les gens immoraux, qu'ils restent dehors les assassins, ceux qui adorent les faux dieux, ceux qui aiment le mensonge et qui mentent. Il y a également 6 choses que le Seigneur déteste et qu'il ne supporte pas du tout. Le regard méprisant, la bouche menteuse, les mains qui tuent les innocents, le cœur qui prépare de mauvais coups, les pieds qui courent faire du mal, le témoin qui dit des mensonges, mais il y en a une 7e. Le Seigneur déteste la personne qui provoque des disputes entre frères et sœurs. Je pensais que Dieu parlait des païens jusqu'à ce que je comprenne qu'il s'adresse aux croyants, puisque Paul dit qu'il a déjà donné ces avertissements en décrivant les personnes qui n'auront pas part au royaume de Dieu, ni même à l'arbre de vie dans Apocalypse 22. Dieu déteste ceux qui provoquent des disputes entre frères et sœurs, donc tout cela concerne les chrétiens et pas les païens, car eux ne lisent pas la parole et donc ne connaissent pas la vérité. D'autre part, si nous lisons au premier degré avec notre intelligence, nous nous disons que nous n'adorons pas de faux dieux, car nous croyons qu'en l'Éternel. Or, dans son langage, cela veut dire que toute voie que nous suivons devient notre maître, et si cette voie n'est pas la sienne, donc autrement dit la vérité, alors elle est un faux dieu. Et en ce qui me concerne, je continuais à suivre naturellement ma propre voie, mes propres désirs. Donc, ma chair était mon idole et mon Dieu. Il me l'a fait comprendre et une fois qu'il me l'a éclairé, j'ai pu le réaliser. Ainsi, en ce qui concerne le mensonge, je ne mentais pas dans le sens premier du verbe mentir, mais pour Dieu, je mentais, car ce qui sortait de ma bouche ne reflétait pas les paroles de vérité, donc des mensonges. J'avais des faux raisonnements contraires à ceux de Dieu, des pensées négatives comme la culpabilité et bien d'autres, et des paroles de mort, de dévalorisation, de découragement, ainsi que des émotions négatives comme la tristesse. Voici quelques versets supplémentaires qui précisent que les méchants peuvent faire partie du peuple de Dieu. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne l'ont point rendu grâce. Comme ils n'ont pas jugé bon de garder la connaissance de Dieu. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Dans Romains 2, il est écrit que le juste jugement de Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Celui qui persévère dans la vérité aura la vie, et ceux qui sont rebelles à la vérité auront la colère. Cela s'adresse premièrement aux Juifs et deuxièmement aux Grecs, c'est-à-dire à nous, les rattachés. Pour Dieu, les justes ne sont pas ceux qui écoutent la loi, mais ceux qui la mettent en pratique. Donc, un croyant qui n'a pas les révélations de l'Esprit et le langage de Dieu peut raisonner par sa propre sagesse et tomber dans le piège de croire qu'il a un cœur pur, en se voyant sage à ses propres yeux. Seuls ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont enfants de Dieu, car ils ne suivent pas leurs désirs mauvais charnels et marchent selon la vérité et la sagesse, dans la foi. Nous en déduisons que tous les autres sont les méchants. Je peux donc réaliser que je me suis fourvoyée sans le savoir, car j'en faisais partie pendant quelques années, jusqu'à ce que j'accepte et mette en pratique autant que possible la vérité au quotidien dans ma vie, et que je comprenne la grâce en marchant par la foi. Tout le contraire, en fait, de ce que je faisais avant dans le monde.
Maintenant que nous avons compris qui est le juste et qui est le méchant, nous allons voir dans Proverbes de 10 à 13 quelle est la part de chacun. L'Éternel ne permet pas que l'homme droit, c'est-à-dire celui qui marche dans la vérité, souffre de faim spirituelle, mais il frustre les désirs des méchants. Les pauvres, ceux qui s'appuient sur Dieu en fait, qui ont la foi en lui, tirent une nourriture abondante de leur champ, c'est-à-dire des fruits qui sont produits dans leur cœur. Mais certains dépérissent par manque de justice. Et qu'est-ce qui nous rend juste? La foi, donc par manque de foi. La lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteindra. Ce que le méchant redoute lui arrive, mais ce que le juste désire lui sera accordé. Le juste ne sera jamais ébranlé, parce qu'en fait il est affermi par la vérité. Mais les méchants ne demeureront pas sur la terre, comme dans Exode, lorsque le peuple fut englouti, quand la terre s'est ouverte, quand la terre a ouvert sa bouche. Tout ce que les méchants peuvent espérer, c'est la colère, tandis que le fruit du juste est un arbre de vie. Pareillement que pour les méchants, je prenais le mot paresseux au premier degré, pensant que Dieu s'adressait aux feignants dans la vie physique. Et étant relativement active dans tous les domaines, je ne me sentais pas encore concernée. Et pourtant, lorsque Dieu parle de paresse dans son langage, cela concerne ceux qui ne prennent pas soin de leurs champs, qui ne labourent et ne sèment pas les terres de leur cœur intérieur, c'est-à-dire, de leur jardin intérieur, c'est-à-dire de leur cœur. Donc c'est une paresse spirituelle. Dans la version parabole, on pourrait dire « Comment moissonner des récoltes et remplir nos greniers si nous n'avons rien à semer ?» Et dans notre version à nous, « Comment envisager des changements dans notre vie si nous fonctionnons comme avant? C'est en faisant ce qu'on n'a jamais fait qu'on obtiendra ce qu'on n'a jamais eu. » Dieu nous demande de nous lever, c'est-à-dire d'agir et de poser des actions pour que lui prenne ensuite le relais. Cela ne tombera pas tout cuit du ciel. Tout comme Dieu déteste les orgueilleux, il n'apprécie pas les paresseux. Ne soyons pas des cigales, mais des fourmis travailleuses. Va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Ne soyez point paresseux à vous, mettre en marche pour aller prendre possession de ce pays. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? C'est-à-dire quand est-ce que ton âme endormie, qui en fait est morte, reprendra vie? Le contraire du paresseux est le sage. Et qu'est-ce qu'un sage? C'est quelqu'un rempli de sagesse. Et comment obtenir cette sagesse? En la recherchant et en la désirant de tout son cœur. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Alors prenons au sérieux la parole de Dieu en l'acceptant premièrement et véritablement dans notre cœur, à l'intérieur de nous, et ensuite en la pratiquant, et nous deviendrons des Salomon riches de sagesse qui éclaireront les nations. Dieu est un juste juge qui sonde et qui pèse nos cœurs dans sa balance. Le Seigneur déteste les balances faussées, mais il approuve les poids justes. Voici deux états de cœur. Premièrement, les cœurs légers. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Je préparerai ton sépulcre, car tu es trop léger. Un cœur léger devra passer par des épreuves pour mourir à soi-même, afin que Dieu puisse le reformer tel un potier. Il y a le deuxième cas, ce sont les cœurs droits qui seront épargnés lors des tribulations. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire « Viens !» Alors je vis un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j'entendis comme une voix au milieu des 4 êtres vivants. Elle disait « Une mesure de blé pour 1 denier, et 3 mesures d'orge pour 1 denier. Quant à l'huile et au vin, ne leur faites pas de mal. » Au troisième sceau ouvert, les cœurs seront pesés, selon la quantité et la qualité récoltées et amassées dans les greniers.
Seuls les cœurs possédant l'huile et le vin, autrement dit des cœurs nouveaux, transformés, tels des outres neuves contenant du vin nouveau, ainsi que de l'huile représentant l'onction du Saint-Esprit, seront épargnés par le fléau. Alors travaillons sans cesse, en investissant dans notre temple, pour le rendre somptueux, en semant la parole dans la terre de nos cœurs fertiles, durant nos jours lumineux, là où tout va bien, ainsi que nos nuits sombres lors de nos tempêtes, afin de récolter en sa saison du bon blé à maturité.